Bonjour à tous. Good morning, everyone. Ce matin, nous sommes toujours dans l'exposé doctrinal basé sur la lettre de Paul aux Galates. This morning we are seeing the journal that we expose concerning the letter of Apostle Paul to Galatians. Nous sommes dans la dernière partie de cette lettre, c'est-à-dire le chapitre 5 et 6. We are in the last part of this letter, which is 5 and 6. La lettre de Paul aux Galates, comme vous le savez, a 6 chapitres. The letter of Paul to the Galatians, as you all know, has 6 chapters. Le Seigneur a permis à ce que nous puissions défiler du premier au 4e chapitre. And the Lord help us for you to go through from the first chapter to the 4th chapter. Et aujourd'hui, nous terminons avec les 2 derniers chapitres, entendez par là 5 et 6. Today we are going to finish up with the 2 last chapter, which is 5 and 6. Ce qui est très important et ce qu'il faudra retenir, c'est ceci. What is very important and what you should retain today is this. À travers cette lettre de Paul aux Galates, nous avons appris 4 concepts clés de la vie chrétienne. Through this letter of Apostle Paul, we took 5 lessons. 4 concepts clés de la vie chrétienne. 4 concepts of Christian life. Le premier concept, c'est la rédemption. The first concept is the redemption. La rédemption, c'est quoi? What is redemption? Dans la rédemption, il y a quelqu'un qui est de la famille. In the redemption, there is someone that's from the family. Et cette personne de la famille a droit de me défendre. And this person from the family has the right to defend me. Il a droit de parler à ma faveur. He has the right to speak on my favor. Il a le droit de me libérer. He has the right to free me. Mais pour que ce droit soit valable et valide, for this right to be valuable and valid, il faut que cette personne appartienne à ma parenté. This person need to be among my parental. Raison pour laquelle nous disons que Jésus-Christ est notre Rédempteur. That is why we say Jesus Christ is our Redeemer. Jésus-Christ ne pourrait pas être notre Rédempteur si il était resté seulement Dieu. Jesus Christ could not be our Redeemer if he had just remained only God. Alors, pour qu'il soit notre Rédempteur, so for him to be our Redeemer, il a fallu que Jésus-Christ soit conçu par le Saint-Esprit. It took him that he should be conceived by the Holy Spirit. Et qu'il puisse naître de la Vierge Marie. And he should be born by the Virgin Mary. En ce moment-là, il devient semblable à nous les êtres humains. And at that moment, he becomes like we humans. Puisque nous les êtres humains, pour entrer dans le monde, nous passons par la naissance au travers d'une femme. Because we humans, so we to come to life, we have to go through woman, like conception. Donc Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. So Jesus Christ is born from en ce moment-là, il était semblable à nous les êtres humains. As of then, he was like we human beings. Il avait un corps comme le nôtre. He had our body. Jésus-Christ avait aussi soif. He used to be thirsty. Il avait aussi faim. He used to be hungry. Et en termes de tentation, il a été tenté à tous égards. And in the aspect of temptation, he was tempted in every aspect. La Bible dit tenté à tous égards. The Bible said that he was tempted at every aspect. C'est-à-dire, il a été tenté dans le vol. Which means he was tempted in stealing. Il a été tenté dans l'impudicité. He was tempted in impudicity. Il a été tenté dans le mensonge. He was tempted in lying. Mais ce que la Bible ajoute, so what the Bible is adding, est que Christ n'a pas succombé au péché. Is Christ did not give himself to this sin. Puisqu'il est saint, il est saint, il est saint. Because he is holy and holy. Ça, c'est la rédemption. That is the redemption. Pour autant qu'il devient semblable à nous, for him to be like us, il a le droit de nous défendre. He has the right to defend us. Il a le droit de parler en notre faveur. He has the right to speak on our behalf. Nous étions dans une prison. We were in prison.
Et Christ a le droit de nous libérer. And Christ has the right to free us. Le deuxième concept important, The second concept that is important c'est la justification. is justification. Nous avons dit ceci. We said this. Être justifié Be justified. ne veut pas dire être rendu juste. It's not equals to become just. Non. No. Être justifié, c'est être considéré comme juste. To be justified is to be considered as unjust. Je vous ai dit ceci. I told you this. La Bible est noire. The Bible is black. Ce que nous disons la justification, What we call justification ce n'est pas faire en sorte que la Bible soit is blanche, not to make the Bible to be white, mais c'est justement considérer la Bible comme blanche. but it's just to consider the Bible as if it is white. C'est ça la justification. That is what is called Devant la justice de Dieu. before the justice of God. Paul dit aux Romains ceci. Paul said to the Romans this, Tous ont péché, all have sinned sans exception. without exception. Chaque être humain, Every living being, qu'il soit pasteur, let him be pastor, qu'il soit diacre, let him be deacon, qu'il soit fidèle, let him be a faithful, tous ont péché all have sinned et sont privés de la gloire de Dieu. and have fallen short of the glory. Mais par la grâce de Dieu, By the grace of God, il y a ce qu'on appelle la justification. there is what we call justification. Quand Dieu nous regarde, When God looks at us, il nous regarde au travers de la justice de Jésus. He looks us to be beyond the Et Dieu ne voit pas un Kassongo pécheur, and God does not see a Kasongo that is a sinner, mais Dieu voit Kassongo au travers de la personne de Jésus. but God sees Kasongo through the personality C'est comme of qui Jesus Christ. dirait, Just you say, le frère précieux est là. like the brother Precious is here. Ici, vous le voyez directement. Here you see him directly, Mais lorsque je me mettrai devant précieux, but when I will be before Precious, et précieux, on ne sait pas le voir. and Precious we can't On ne see, sait plus le voir. we can't see him anymore. Alors, vous pouvez entendre sa voix. You can hear his voice, Mais l'image que vous voyez, but the image you are ce n'est seeing pas l'image de précieux, c'est l'image de Kassongo. is the image of C'est ça la justification. This justification. Donc, quand on est devant Dieu, So when we are before Dieu God, ne me voit pas moi God Kassongo. does not see me, Puisque Dieu tel qu'il est, because God has Habakkuk dit ceci, les yeux de Dieu sont blancs, the God of tellement blancs are so qu'il ne tolère pas de voir le péché. that he cannot tolerate to see. Alors, ce que Dieu fait, So what God does, à travers la justification, justification, c'est Christ qui se met entre nous et Dieu. is Christ that puts himself between we and Et God. c'est ça, ceci me rappelle ce que Paul a dit à Timothée. And this reminds me of what God, Paul Entre les seuls vrais dieux among the real true God et nous les hommes, and we, il y a un seul intermédiaire. there is only one intercessor. Quand vous lisez ce passage-là, When you read this il est passage, profond. it is very Il profound. dit il y a un seul médiateur. They say there's only one mediator. Et la Bible ajoute ceci, The Bible add this, Jésus-Christ, homme. Jesus Christ, man. Alors, nous nous sommes rappelés ce que Martin Luther King avait dit. Martin Luther. Remember what Martin Luther King said? Martin Luther, Martin Luther, le premier protestant. the first Il Protestant, a dit que la justification, he said the justification c'est un échange précieux. is a precious exchange. Un échange de grande valeur. It's an exchange of a big value. Puisque dans cet échange, Because in this il y a deux exchange, personnes qui interviennent. there are two people that intervene. D'une part, First, one, Jésus-Christ, Jesus Christ, avec sa sainteté, with his holiness, avec sa justice, with his justice. et de l'autre part, On the other part, il y a Kassongo, there is Kasongo, un pécheur, a sinner, un incrédule, an unbeliever, un barbare. a barbar, Et il y a cet échange-là. and there is this exchange. Christ prend ce qu'il a de précieux. Christ take what he has as Il precious. le remet à Kassongo. He give it to Kasongo, Et Kassongo prend tout ce qui est mauvais. and Kasongo take all what that is bad, L'impudicité, impudicity, les vols, stealing, la drogue, drugs, l'ivrognerie, drunkenness, la magie, the
magic, les sciences occultes, il les remet à Jésus. Et Jésus prend ma place. Il devient mon substitut. C'est moi qui étais dans la prison. Mais Jésus-Christ prend ma place dans la prison. Et c'est ce qu'on appelle la justification. Le troisième concept clé. Aujourd'hui, vous avez terminé toutes vos théories en sonorisation. Alors, vous risquez de m'arracher seulement le micro. Alors, le troisième concept clé, c'est ce qu'on appelle la régénération. Suivez-moi très bien, mes frères. La régénération, c'est quoi? C'est-à-dire, maintenant nous sommes justifiés. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas nous, il nous voit nous au travers de Jésus. Maintenant nous sommes acceptés dans la famille de Dieu. Mais pour rentrer réellement dans la famille de Dieu, Dieu fait descendre quelque chose. Il fait descendre quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était une promesse faite à Abraham. Alors le Saint-Esprit descend dans la personne qui est justifiée. Il entre là-dedans. C'est-à-dire dans la vie de cette personne, il y a quelque chose de nouveau. Le cœur de cette personne n'est plus une cœur de pierre, mais ça devient un cœur de chair. Le Saint-Esprit qui est là, il donne une nouveauté dans la vie de cette personne. Maintenant commence ce qu'on appelle la régénération. C'est-à-dire la nouvelle naissance. Les Anglais disent ceci. Je suis un born again. Un born again. Je suis né de nouveau. Alors quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit met en nous une sémence incorruptible. Put in us an incorruptible seed. C'est ce qui a amené Jean à dire ceci. That is what makes John to say this. Si quelqu'un est né de Christ, if someone is born of Christ, il ne pêche plus. He sins no more. Puisqu'il y a la sémence incorruptible de Dieu en lui. Because there's the incorruptible seed in him. La régénération, c'est la nouvelle naissance. The regeneration is the new birth. Et nous atteignons ce que Paul a dit aux Corinthiens. And we go to what Paul says to Corinthians. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. L'apôtre Paul dit ceci. Apostle Paul says this. Si quelqu'un demeure en Christ, if someone is in Christ, il devient une nouvelle créature. he becomes a new creation. Les choses anciennes passent. All things pass. Et les choses deviennent nouvelles dans cette personne-là. All things become new in the life of this person. Et le quatrième concept par lequel nous avons terminé, And the fourth concept in which we are going to finish, c'est la sanctification. is sanctification. La sanctification, c'est un processus. The sanctification is a procedure. En fait, il y a deux manières de comprendre la sanctification. And there are two ways to understand the sanctification. La sanctification, premièrement, c'est un état. The sanctification, firstly, is a state. C'est une identité. Is an identity. C'est pour cela que la Bible dit ceci. That is what the Bible says. Nous, les chrétiens, nous sommes les saints. We Christians, we are the holy. Ça, c'est une identité. That is an identity. C'est un statut du chrétien. It's a stature of a Christian. Mais la sanctification, c'est également un processus. But the sanctification is also a procedure, C'est-à-dire un cheminement. which means a way. Chaque jour, on avance. Every day you Chaque jour, on fait tomber le péché. Every day you Chaque jour, on arrête avec le péché. Every day you stop. C'est ce qu'on appelle la sanctification. We call sanctification. Le but de la sanctification, The goal of sanctification c'est de nous amener is to take us vers la personne de to Jésus. the person of Jesus. Et la Bible déclare ceci. My Bible says this. Tel qu'il est, tel nous serons. The way he is, the way we are. C'est-à-dire en tant que chrétiens, Which means as a nous Christian, devons être
semblable à Jésus-Christ. You need to be as Jesus Christ. Et même dans la ville d'Antioche, And even in the life of Antioch, je vous ai dit qu'Antioche fait partie de la Galatie. I told you that Antioch is among the Galatians. Donc c'est pour la première fois que dans cette église-là, It's the first time in that church, dans cette ville-là, in that town, on a appelé le croyant en Jésus-Christ chrétien. they call he that believe in Jesus Christ Christian. Pourquoi cela? Why that? Puisque ces gens ressemblaient à Christ Jésus. Because John resembled Jesus Christ. Et c'est la sanctification qui permet cela. And it's sanctification that permits this. Sans la sanctification, Without sanctification, nous n'atteindrons jamais la taille et la stature parfaite de Jésus-Christ. we never reach up with the height and the stature of Jesus Christ. Alors, quand nous rentrons maintenant dans l'ensemble de la lettre de Paul à Galates, So when aux Galates, we go now to all the letters written by vous verrez que la tendance de Paul, c'est de comparer deux choses. you see, the tendency of Paul is to compare two things. Comparer deux personnes, Compare two people, comparer deux entités, compare two comparer deux concepts. compare two concepts. Il compare les œuvres de la loi He compare the things of the law à la fois en Christ Jésus. and in Christ Jesus. L'apôtre Paul dit ceci: The Apostle Paul says la foi nous conduit à la servitude. the faith takes us to servitude. Il nous conduit à l'esclavage. It takes us to slavery. Par contre, la foi en Christ Jésus Meanwhile, the faith in Christ Jesus nous amène à la liberté. takes us to freedom. Il comprend Abraham et Moïse. He understands Abraham and Moses. Il dit que dans Abraham, il y avait la foi. He said in Abraham there was a faith. Abraham a été justifié par la foi. Abraham was justified by faith, Et par voie de conséquence, il a été béni par Dieu. and by consequence he was being blessed by God. Mais quand vous prenez Moïse, And when you take Moses, Moïse a apporté la loi. Moses brought the law, Mais la finalité de la loi, but the ending of the law, Paul dit ceci: Apostle Paul says, la loi nous permet de connaître seulement le péché. the law just permits us to know the sins, Et la manière dont la loi s'exprime, and the way that the law is being expressed, généralement c'est dans ces termes-ci. generally is that it's in this: Tu ne tueras pas, you shall not, tu ne voleras pas, you shall not steal, tu ne commettras pas you d'adultère. shall not commit adultery. La loi nous fait connaître le péché. The law permits us to know, Mais la loi ne nous montre pas comment éviter le péché. but the law does not tell us how to avoid sin. C'est ainsi que la Bible déclare ceci. That is why the Bible says Si quelqu'un n'observe pas à 100% la loi, one does not observe 100%, il est sous la malédiction. he is under a curse. Et nous avons compris cela. And we understood this. Il y a beaucoup de lois. There are a lot of laws. Il y a beaucoup de commandements et de prescrits. There are a lot of commandments and 613. 630. Avec ma tête, je ne peux même pas retenir cela. My head, I can't even return. J'ai même difficile à retenir les numéros de mon I téléphone. even have a problem to know the Le number. téléphone a combien de chiffres? The telephone has how many Ici en numbers? Mauritanie, c'est combien de chiffres? Here in Mauritania, how many numbers? Combien? 8 chiffres. 8 numbers. J'ai difficile de retenir 8 I chiffres. have problem to even capture. Mais que dire de 613 commandements et principes? But what can I say to 613 commandments and precepts? C'est pas possible. That is impossible. Alors, nous avons terminé la fois passée par les implications de la justification, So the last time we spoke about the implication of justification, ou soit les retombées de la justification. or what we call the consequence of the justification. Lorsque je suis justifié, When I'm justified, qu'est-ce qu'il advient dans ma vie? what comes in my life? Il y a 4 retombées. There are 4 consequences. La première retombée, The first consequence, lorsque je suis justifié, when I'm justified, c'est-à-dire considéré comme juste par Dieu. it means to consider as just by God. La première retombée, The first consequence, je deviens fils de Dieu. I become a son of God. Alors, rappelez-vous qu'il y a une différence entre enfant et fils. Remember that there is a difference between son and a child. Ici, nous parlons du droit. Here we speak about rights. En droit, quand on parle d'enfant, In rights, when they talk about children, c'est un produit
is a product biologique. biological. C'est-à-dire, entre moi et Pasteur Higuette, Which means between I and Pastor Higgins, nous avons un enfant. we have a child. Et c'est le produit là, comme je prends Josias, notre aîné. Just like when we say Josias, Il est notre enfant. is our child. C'est un produit de nos rapports sexuels. Is the product of our Celui-là, on l'appelle enfant. who we call Mais child. fils maintenant, But son c'est un terme juridique. is a juridic. Quand on parle de fils, When they talk about son, on est en train de voir l'enfant, they are saying that the child, mais par rapport à l'héritage, according to the inheritance, c'est celui-là qu'on appelle le fils. that is who we call child. Vous et moi, You and I, nous ne sommes même pas de la tribu d'Israël. Nous ne sommes pas dans une tribu d'Israël. we are not even from the tribe of Israel. Mais c'est par la justification But it's by justification que nous devenons fils de Dieu. and become sons of God. Cela nous donne droit à un That héritage. gives us the right to inheritance. Deuxième retombée. Second feedback, Lorsque nous sommes justifiés par Dieu, when you are justified by God, nous revêtons Jésus-Christ. you revere Jesus Christ. Paul dit ceci. Apostle Paul said, Notre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. our life is hidden in Jesus. C'est-à-dire la justification nous donne un nouveau revêtement. Which means justification gives us a new garment. Nous avons une nouvelle peau. We have a new skin. Quand Dieu me regarde, God looks at me. il ne me voit pas comme vous me He voyez. does not see me the way Mais Dieu voit Christ en moi. but God sees Christ in me. Ça, c'est la deuxième retombée. That is the second feedback. Troisième retombée. The third feedback which is positive. Nous sommes un en Jésus-Christ. We are one in Jesus Christ. Dans le passé, But in the past, nous étions divisés. we were divided. Dans le passé, In the past, on ne pouvait pas vivre avec telle ou telle autre we personne. could not live with so person. Mais quand nous devenons chrétiens, When we become nous Christians, sommes maintenant un en Christ Jésus. I'm now one in Christ Jesus. Et j'aimerais dire ceci. I would love to say this. L'unité chrétienne Unity of Christian n'est pas une solidarité mécanique. is not a mechanic solidarity. Je vais vous expliquer. I will explain that. Mais l'unité chrétienne But the unity of Christians est une solidarité organique. is an organic solidarity. Même la joie du chrétien. Even the joy of Christians. La joie du chrétien n'est pas mécanique. The joy of a Christian is not mechanic. C'est seulement les païens qui ont la joie mécanique. It's only pagans that have mechanic joys. Vous savez, la joie mécanique, c'est quoi? You know what is a mechanic joy? C'est une joie causée par la présence de Ouguia dans la poche. It's joy caused by the presence of Ogia, which is Quand on a les Ouguia dans la poche, when there's money in your pocket. vous voyez quelqu'un très content là. See someone very Non, ça c'est mécanique. That is mechanic. Nous les chrétiens, We Christians, nous sommes dans ce qu'on appelle la solidarité organique. we are in what they call C'est comme le corps humain. Just like just like Avancer, the body of man. avancer ma main comme ça, hein, To move je ne my hand force like pas. this. I do not force myself. C'est organique. It's organic. Alors pour t'expliquer cela scientifiquement, To explain this scientifically, tu auras difficile à comprendre. you have Pour que ma main fasse comme ça, your hein, hands to do like this. tout a commencé par une information. Everything starts from L'information est partie du cerveau. Le cerveau dit à la main, fais ça. The brain says to the Et hand, avant que la main ne fasse ça, hein, il y a les nerfs qui reçoivent l'information, il y a l'avant-bras qui intervient. C'est une solidarité organique. this is solidarity organic. C'est ça la solidarité chrétienne. That is the solidarity of La solidarité chrétienne solidarity of a Christian. est différente de ce qu'on appelle mutualité tribale, It's different from what they call the tribal mutuality ou soit un regroupement de Congolais. or the agreement of Congolese. Généralement, quand ils se retrouvent là-bas, Normally, when they find themselves there, nous qui sommes au loin, we therefore, nous voyons que les Congolais sont unis. we see that the Congolese are united. Ils ont un foyer congolais. They have a house. Mais quand ils sont là, But when they are here, ils se séparent. they separate themselves. Et fort encore pour le Congo. And also very Vous savez que dans le Congo, nous avons 450 groupes ethniques. you know that in Congo we have 450 ethnics. Et les langues parlées au Congo, nous en avons 250 dialectes. We have 250. Alors, voyez ça, le foyer congolais. The house of Congolese. Si la solidarité
n'est pas organique, If the solidarity is not organic, c'est mécanique. it's mechanic. Mais quand on va se séparer, When we separate ourselves, 400 groupes ethniques, 450, c'est comme les Bétés et les Baoulés. just the better and the Ils peuvent être même assis côte à côte. They can sit down together. Mais celui-là dit quoi? But this one says, well, Vous avez régné au pays pendant longtemps. you have reigned for the country for long. Et les Bétés dit, vous m'avez arrêté. And Bethel will say, Non, ça c'est la solidarité organique. That is the organic. Mais quand nous sommes justifiés, When we are justified, ce que Dieu apporte à nous, what God brings nous to us, sommes un en Christ Jésus. C'est une solidarité organique. solidarity of Précieux devient mon frère. precious become my brother. Réellement mon frère. Really my brother. Et quatrième retombée de la And justification, also feedback of the justification, nous devenons postérité d'Abraham. we become the posterity of Abraham. Ça c'est profond. That is profound. Puisque Dieu a béni Abraham à cause de sa foi. Because God blessed Abraham because of his faith. Dieu l'a considéré comme juste. God considered him as Et just. Dieu a déposé des bénédictions dans Abraham. And God bestowed blessing on Abraham. Écoutez ce que Dieu va dire à Abraham. Listen to what God will say to Abraham. Abraham, je te bénis. Abraham, I bless you. Ta postérité sera comme le nombre des étoiles. Your posterity will be like the numbers of the Ta stars. postérité sera comme le nombre des sables. Your posterity will be as the numbers of the C'est-à-dire stars. qu'on ne pourra même pas compter. Which means it's something you can Et Dieu va bénir Abraham. And God will bless Abraham. Abraham, tu es béni. Abraham, you are blessed. Et tu es la source de And you bénédiction. are the source of blessing. Abraham, Abraham. quiconque te bénira, Whosoever that bless il you, sera béni. Et quiconque te maudira, il sera maudit. Mais toi et moi, but you and à I, travers la justification, justification, nous devenons postérité d'Abraham. we become the posterity of Et la Bible, Paul dit ceci. And in the Bible, Dieu n'a pas dit Abraham et ses postérités au pluriel. Mais Dieu a dit Abraham et sa postérité au singulier. But God said Abraham posterity in singular. Cela devrait s'accomplir par Jésus. This should be accomplished through Jesus. Ah, ça c'est la quatrième retombée. That is the fourth. Nous devenons postérité d'Abraham. We become the posterity of Abraham. Et comme tel, nous devenons héritiers de toutes les promesses faites à Abraham. And as that, we become the posterity of every promise made to Abraham. Et je disais que l'une de ces promesses, I was saying one of these promises c'est le Saint-Esprit. is the Holy Spirit. Et ce matin, And this morning, je voudrais parler de la marche, I want to speak of the walk. marche par l'Esprit. The walk. Alors là, je vais m'attarder un peu. Here I'll be a little bit low. Marche par l'Esprit. The walk in the Spirit. J'aimerais qu'on se comprenne très bien. I want us to understand very well. Je suis dans Galates, I'm in Galatians le chapitre 5. chapter 5. Et j'aimerais qu'on me lise le verset 17. I love us to read chapter verse 17. Galates chapitre 5, le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a pas de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Lisez-moi aussi le verset 22. Toujours Galates 5, verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la vérité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Alors, schématiquement, pour bien me comprendre, Systematically, to well understand, le chrétien est justifié, the Christian is justified. c'est-à-dire considéré comme juste devant Dieu. Which means to consider as just before God. Deuxièmement, le chrétien est régénéré. And secondly, the Christian is regenerated. Et là, c'est le travail du Saint-Esprit. And now that is the work of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit transforme la vie du chrétien. The Holy Spirit transforms the life of a Christian. Le chrétien devient une nouvelle créature. The Christian becomes a new creature. Et il y a deux choses qui attestent cela. And there are two things that attest of this. La première chose, The first, puisque la nouvelle naissance because the newborn n'est pas le résultat de la chair et du sang, is not the result of the flesh and blood, mais c'est la volonté de Dieu. but is the will of God. Dans la nouvelle
naissance, in the new birth, l'homme n'a pas une part. the man does not have a part. C'est comme la naissance. Just like the birth. Moi, tel que je suis ici, As I am here, je n'ai pas demandé de naître auprès de mon père et de ma mère. I did not ask to be born by my father or my mother. Qui a demandé sa naissance ici dans cette salle? Who asked of his birth here in this name? En ce moment-là, je fermerai ma Bible et je quitterai. And at that moment, I was, Personne n'a demandé sa naissance auprès de ses parents. nobody asked to be born before his parents. C'est là, si cela est vrai pour la naissance biologique, For the biological birth, cela est aussi vrai pour la nouvelle naissance ou la naissance spirituelle. this is also true in the spiritual birth. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. This is the work of the Holy Spirit. Alors, le Saint-Esprit fait de nous une nouvelle créature. And the Holy Spirit makes of us a new creature. Et cela n'est pas basé sur les œuvres de la loi, mais cela est le résultat de la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. This is not based on the things of the law, but it's through the things of the Spirit through Jesus Christ. Mais ce matin, nous voulons parler de la marche dans l'Esprit. But today we want to speak of the walk in the Holy Spirit. L'apôtre Paul écrit aux Galates, The Apostle Paul writes to Galatians dans le chapitre 5, in chapter 5. il leur parle de l'esprit et de la chair. He speaks to them of the Spirit and the flesh. Il essaie de comparer les deux réalités. He tries to compare the two realities. Ils disent que la chair n'est pas l'esprit et vice-versa. He said that the flesh is not the Spirit and vice versa. Il dit que la chair a ses désirs. He said that the flesh has its desire, Et d'ailleurs, il va plus loin. and also it goes further. Il dit que les désirs de la chair sont manifestes, He said that the desire of the flesh are manifest, c'est-à-dire visibles. which means that it is visible. Chacun de nous est témoin des désirs de la chair. Every one of us is a testimony of the desire of the flesh. J'aimerais donner quelques exemples de désirs de la chair. I would like to give some example of the desire of the flesh. Avoir soif, To be thirsty c'est un désir de la chair. is the desire of the flesh. Avoir faim, To be hungry c'est un désir de la chair. is the desire of the flesh. Alors, c'est manifeste. Chacun de nous comprend ce que ça signifie. So each and every one of us understand how it manifests. Et il dit ceci. And it says this: La chair et l'esprit sont en opposition. the flesh and the spirit are in oppositions. C'est comme deux partis politiques, Just like two political parties, démocrates et républicains. Republic and Ces deux partis ne sont pas identiques. these two parties are not. Ce sont deux partis avec deux idéologies différentes. These are two parties with two different ideologies. Et c'est ce qu'il dit. And this is what they said. Le corps est en opposition à l'esprit. The flesh is opposite to the spirit. Mais dans le verset 16, But in verse 16, il donne un impératif. he gives an imperative, Et d'ailleurs, la forme que Paul utilise, and the form that Paul used, le verset 16 dit ceci. verse 16 said, J'ai dit donc. I say so. Donc là vous sentez qu'il est en train de conclure. Now here you feel that he's like concluding. Qu'il est en train de donner une suggestion, mais pas une suggestion réellement. You see that it's like giving a suggestion, but not as a real suggestion. Si vous me passez la tautologie, If you give me the quand il dit j'ai dit donc, when he say I say so, il est en train de donner une suggestion qui n'est pas subjective. he's giving a suggestion that's not subjective. Puisque la suite de la phrase, Because the following of the phrase, il utilise un impératif. he uses an imperative. Il dit marchez selon l'esprit. So walk according to the spirit, Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. and ye shall not accomplish the desire of the flesh. Alors, frères et sœurs, So, brethren, marchez par l'esprit. walk in the spirit. Pour nous qui sommes chrétiens, For we that are Christians, pour nous qui connaissons Jésus, for we that know Jesus, marcher par l'esprit walk by the spirit. n'est pas une proposition. It's not a proposition. Une proposition, c'est une demande. A proposition is like a request. Et d'ailleurs, une demande faite sous forme de faveur, solliciter ta faveur. And this request just like soliciting your favor. La Bible ne nous dit pas The ceci. Bible doesn't tell us this. Est-ce pouvez-vous marcher par l'esprit?
Or can you please work in the spirit? La Bible ne nous dit pas ceci. Bible doesn't tell us that. S'il vous plaît, Please, pouvez-vous marcher par l'esprit? can you walk in the spirit? Mais Paul utilise l'impératif. But Paul used the imperative. L'impératif, c'est un ordre. The imperative is an order. L'impératif, c'est un commandement. The imperative is a commandment. L'apôtre Paul dit ceci. Apostle Paul said, Marchez selon l'esprit. walk by the spirit. Alors ce matin, So this morning, nous voulons parler de la marche selon l'esprit. we want to speak about the walk in the spirit. Dans ma démarche, In my walk, pour me faire très bien comprendre, to make myself well understand, j'aimerais commencer par marche. I would love to start with walk. Qu'est-ce que signifie marche? What is the meaning of to walk? Moi, je suis en train de voir deux sens. So I am seeing two senses. Le premier sens, The first sense, marche signifie conduite. walk means to conduct. Conduite, c'est-à-dire Conduct means la manière de se comporter. your way of behaving. Ça, c'est la première signification de marche. That is the first signification of walk. Deuxième signification de marche. Second signification of walk. Marche signifie progression. For walk means progression. À la différence des statu quo, In the difference of the one that is ou de marquer les pas. or to just Non, Dieu ne nous demande pas de marquer les pas. God is not asking us to mark. Dieu ne nous demande pas d'être stagnant. God is not asking us to be stagnant. Dieu a besoin de gens qui progressent chaque jour. God needs those that progress every day. Dieu n'est pas content de toi. God is not happy of you. Tu as fait 10 ans dans You l'église. have spent 10 years in the Tu ne church. connais qu'un seul verset. Only know only one verse. Et d'ailleurs, tu le connais mal. And also you will Puisque tu ne le récites pas parfaitement. because you not say it well very well. Quelqu'un qui a fait 10 ans dans God l'église. has spent 10 years in the Quand church. tu lui dis le verset, When you say the verse, vous savez c'est quel verset? you know what Vous verse? savez c'est quel You verset? know it's what verse? Les versets de cet évangéliste-là. The verse of this. C'est ce que vous avez. evangelist. Non, mes amis, avancez. No, brother, we have to have Marche signifie progression. walk means to Marche signifie aller de l'avant. walk means to go in advance. Même la prière. Even in prayers. On sait quand on va demander à Frère Kassongo de faire la prière. You know, we ask Pastor Kasongo to do. Frère Kassongo va commencer. Pastor Kasongo will start. Notre Dieu. Our Father. Et ça, c'est en 2021. En 2011 qu'on t'a demandé de prier. And this was in 2011. Maintenant, nous sommes en 2022. And now we are in 2020. Frère Kassongo, la prière. La même chose. The same thing. Surtout les repas, c'est la même prière. Especially in the cooking. Vous connaissez cette prière-là. You know this prayer. Béni soit ce repas. Non, mes amis, on doit You progresser. need to progress. Marche selon la foi. Walk by faith. Marche, premièrement, c'est comportement. Walk, first of all, is C'est conduite. is your conduct. Deuxième signification de marche, Second meaning of c'est walk progression. is progression. Avancer, Is to advance. c'est progrès. Is progress. C'est ce que Paul demande. Is what Apostle Paul is asking. Mais laissez-moi choquer un peu les But pentecôtistes. let me shock the Pentecostals. Qu'est-ce qui n'est pas marcher selon la foi? What is not to walk by? Je commence par là. I will start by this. Puisque des fois il y a de grandes confusions. Because sometimes there are big confusion. Ce qui n'est pas marcher par la foi. Those that don't walk by faith. Suivez-moi très bien. Follow me very well. Ce qui n'est pas marcher selon la foi. Those that don't walk by the, La première chose, the first thing, marcher selon la foi, walk by faith, ce n'est pas seulement exercer le don spirituel. not only to exert the spiritual faith. This is spiritual. Il y a des gens qui sont convaincus That's one that people that are very que confused. marcher selon l'esprit, That to walk by spirit is c'est exercer seulement le don spirituel. only to exert the spiritual gift. Non. No. Deuxième chose, Secondly, marcher selon la foi, walk by faith. ce n'est pas seulement prier en langue. It's not only to pray in tongues. J'ai déjà été choqué plusieurs I fois. was shocked many times. Vous suivez un cantique chrétien. You follow a Christian country. Au milieu de ce cantique, In the middle of this new song, les comptes et les comptes. Les comptes et les comptes. Mais qu'est-ce que nous allons comprendre? what shall we understand? L'apôtre Paul dit ceci. Apostle Paul says, Si vous parlez en langue et que personne n'interprète, taisez-vous. say, keep short. Sinon, on risque de vous considérer comme barbare. If not, you risk because that's a barbar. Christian, tu es en train de d'enregistrer un cantique. Christian is Mais c'est même grave. Hein?
And it's very, Puisque un cantique reste des années. because a cantic will remain for years and years. Qu'est-ce que les gens vont comprendre ces passages-là longs que tu mets en langue là? Les contes. Qu'est-ce que les gens vont suivre? You understand when you keep on maybe like speaking in tongues, they can't say. C'est de la barbarie. That is a barbaric. C'est ce que Paul a dit. That is what Apostle Paul says. Troisièmement, Thirdly, ce qui n'est pas marché selon l'esprit, those that are not walked by spirits c'est être expressif, is to be expressive, être émotionnel. is to be emotional. Vous savez, de nos jours, les chrétiens sont émotionnels. In nowadays, the Christians are emotional. Quand l'orateur parle, When the il saute là, insiste, prêche encore. Ce n'est pas cela marcher selon l'esprit. that is not the what they call to walk by spirit. Et généralement, ils sont frères, sœurs, alléluia, shalom. Ce n'est pas cela marcher selon l'esprit. That is not the walk in spirit. Est-ce que nous comprenons très bien? I hope you understand very well. Alors, on se pose maintenant la question de savoir So we ask now ourselves, si cela n'est pas marcher selon l'esprit. if these things are not, Puisque moi je pensais ceci, because I marcher selon l'esprit, that walk by c'est lorsque je parle en langue when I speak in et tongues, j'ignore même les autres. I even ignore others. Non, des fois vous cassez les oreilles des gens. Sometimes if you break the Quand il n'y a pas d'interprétation, when there's no interpretation, vous cassez l'oreille des gens. you break the La Bible dit ceci, Bible says this. c'est Paul qui enseigne. It's Paul that Je parlerai en langue, I will speak in tongues, mais en même temps, and at the same je time prierai avec intelligence. I will pray with intelligence. L'apôtre Paul dit ceci, The Apostle Paul si quelqu'un parle en langue if someone speaks et qu'il n'y a pas d'interprète, and there is no qu'il interpreter, se taise. let him keep Puisque le parler en langue édifie la personne lui-même. C'est quelque chose qui est recommandable chez toi à la maison. It's recommended to you. Dans l'église de Dieu, on encourage plus la prophétie. It's more Puisque celui qui prophétise, il édifie. Celui qui prophétise, encourage. Celui qui prophétise, console. consolates. Alors, So cherchons à comprendre qu'est-ce que marcher selon l'esprit. let us just know what is to walk by spirit. Le premier élément, The first element, marcher selon l'esprit, walk by the spirit, ce n'est pas accomplir les désirs de la chair. is not to accomplish the desire of the flesh. C'est ça marcher selon l'esprit. Is that walk by the Holy Spirit? Et quand vous lisez Galates chapitre 5, And when you read Galatians 5, à partir du verset 19, from verse 19, vous verrez la liste des désirs de la chair, you see that you see the list of the desire of the ou les œuvres de la chair. all the things of the La flesh. Bible dit ceci, Bible says, or les œuvres de la chair meanwhile the things of the flesh, sont manifestes. they are manifest. Et voici la liste. And these are the lists. Quand j'ai compté sur cette liste, When I count upon this list, il y a 16 désirs. there are 16 desires. Il y a même un 17e. There's even a 17th. Là, Paul a été inspiré par Dieu. Yeah, Apostle Paul was being inspired Dans by le God. 17e là, In the 17th, c'est là où il y a la cigarette pour vous qui fumez. is where they have Puisque des fois vous dites, on n'a pas interdit la cigarette, mais moi je vous dirai, ça se trouve là-bas. Suivez-moi très bien. La Bible dit ceci, So follow me. Bible says this. verset 19. Verse 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Meanwhile, the things of the flesh are manifest. Ce sont They are l'impudicité. publicity. Là, je crois, pour ceux qui viennent à Fama, je répète et je le répéterai encore. Repeat and repeat it. L'impudicité, c'est un terme générique. Implicity is a juridical term. Générique. It's a generic term Qui signifie tout simplement dérèglement sexuel. which just means the unusual sexuality. C'est-à-dire dans l'impudicité, Which means impudicity il y a l'adultère, is adultery. il y a la fornication, il y a la masturbation, il y a la zoophonie.
zoophilie, il y a la pédophilie, il y a le concubinage, il y a la cohabitation. Vous habitez avec quelqu'un que vous n'avez pas marié, ça se trouve là-bas, dans l'impudicité. Alors, deuxième chose, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Les animosités, c'est cette colère-là. On devient comme un animal. Vous pouvez même manger quelqu'un à cause de la colère. C'est ce qu'on appelle l'animosité. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Maintenant, le 17e là, c'est ce qui couvre ce qu'on n'a pas cité. La drogue, l'addiction, la cigarette, tout ce qu'on n'a pas cité. L'homosexualité est dans l'impudicité. La Bible dit ceci, 17e, et les choses semblables, les choses semblables, les antivaleurs, les péchés qu'on n'a pas cités ici. Puisqu'il y a certaines personnes qui sont bornées et pensent que péché, c'est seulement les 16 qu'on a cités ici. Mais Paul dit ceci, et les choses semblables. Et d'ailleurs, le mot péché, dans le sens original, signifie péché, c'est manquer son but. Nous disons qu'à l'église, on doit être à 9h. J'aime beaucoup les Ivoiriens. Ils disent 9h00. Mais si il advenait que tu arrives à l'église à 9h, 1 minute, c'est un péché. C'est ça la définition de péché. Péché signifie manquer son objectif. Manquer sa cible. Et même la Bible dit ceci. Si tu connais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Un peu compliqué, hein? Si nous prenons la décision en tant qu'Église, nous disons que le dimanche prochain, vous nous amenez un carton de ces papiers serviettes. Et on répète encore. Et on dit, vous allez amener ça. L'église dit oui. C'est ça le problème de l'église. Dans la plupart des cas, vous êtes émotionnel. Et quand vous avez dit oui, arrivé le dimanche, vous n'apportez pas ces papiers. Vous avez commis un péché. Péché, c'est manquer sa cible. Alors, je suis en train de parler. Qu'est-ce que marcher selon l'esprit? La première chose que nous tirons du verset 16. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas accomplir les désirs de la chair. Et nous avons donné la liste des désirs de la chair. Deuxième chose, marcher selon l'esprit, ce n'est pas faire ce qu'on veut. C'est que ta propre volonté dit de faire. C'est pour dire quelqu'un qui marche selon l'esprit, il a confié sa volonté à Dieu. Rappelez-vous de Jésus-Christ dans sa prière. Dans le jardin de Gethsemane, il dit ceci: Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Troisième chose,
Marcher selon l'esprit. Walk by the Spirit. Ce n'est pas être sous la loi. It's not to be under the law. Non. No. Marcher selon l'esprit. To walk by the Spirit. On n'est plus sous la loi. You are no more under the law. On n'est pas conduit par la loi. We are not conducted by law. Quatrième chose. Fourth thing. Marcher selon l'esprit, Walk by the Spirit. C'est produire le fruit de l'esprit. Is to produce the fruits of the Spirit. Je suis dans le verset 22. I'm in verse 22. Et d'ailleurs, c'est là où je vais plus m'attarder. And that is where I'm going to even spend more time. Lisez-moi le verset 22. Galates 5, verset 22. Galatians 5:22. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, pour vous qui avez fait la grammaire française, For you that did the grammar, vous êtes professeur de français. you are professors. Rappelez-vous de Maurice Grévis. Remember Maurice Gervis? Alors, quand vous lisez ce que Paul est en train de dire, So when you read what Apostle Paul is saying, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. I don't know if you remark it. Dans le chapitre, dans le verset 19, In verse 19, quand il cite les œuvres de la chair, when you name the works of the flesh, il utilise le pluriel. he uses the plural. Là, il a respecté la grammaire française. Yet he respected the rules of the grammar. Il dit très bien. He said here, Or, les œuvres de la chair sont manifestes. meanwhile, the things of the flesh are. Et quand on voit la liste, And when you look at the list, il a raison. he's right. Puisqu'il y a 17 œuvres de la chair. Because there are 17 works of the flesh. Mais quand nous allons dans le verset 22, When we go to verse 22, il dit, mais le fruit de l'esprit. he says here, but the fruits of the Spirit. Il ne dit pas les fruits de l'esprit. He does not say the fruits of the Spirit. Il n'accorde pas cela. He does not accord this, Mais quand vous les comptez, but when you count it, moi j'en trouve 9. I found 9. Alors je me pose la question de savoir, So I asked myself, mais c'est Paul. but these things, Paul, but Apostle Paul, vous savez que Paul n'est pas n'importe qui. you know, Apostle Paul is not anyhow person. C'est quelqu'un de particulier. It's someone that is very particular. Quand vous le prenez Paul comme personne, When you take Paul, d'abord en termes de religion, first of all, in terms of religion, il est né dans une bonne situation. he is born in a good situation. Lui-même dit, je suis hébreu, né des Hébreux. He said, I myself am an Hebrew, born of Hebrew. Cela me rappelle un peu ce que les Ivoiriens et les Congolais parlent de l'ivoirité et la congolité. This reminds me of what the Hébreu, né des Hébreux. Hebrews born from Hebrew. C'est-à-dire Congolais de père et de mère. It means Congolese from mother and father. Ivoirien de père et de mère. Ivorian from father and N'est-ce pas, mother. je parle, vous me comprenez. I think you understand. Paul est très bien So, Apostle Paul is very well hébreu, né des Hébreux. Hebrew, born from Hebrew. Et en termes de tribus, And in terms of vous tribe, savez que dans nos pays, you know, in our countries, il y a des tribus quand tu les cites, there are some tribes when you say même avant de citer que tu es de cette tribu-là, you say you are from this tribe, toi-même tu te gênes. you yourself you are worried. Et si possible, on a tendance à citer la tribu proche de la nôtre. And sometimes when they even say this tribe that is even close to you, Chez nous au Congo, in my side in Congo, il y a des tribus. there are tribes. Quand tu dis seulement que tu es de cette tribu, When you just say I am from this tribe, les gens connaissent ce que tu fais comme activité. people know what you are doing as activity. Généralement, ils sont chariomènes. Generally, there are Ils people that poussent take- les charrettes. people that push Ou soit horses, cireurs. or those that polish shoes. Alors, Paul, lui, So Apostle Paul, sa tribu, his tribe c'est comme les baoulés. was just like a Baali. Vous me comprenez? You understand? Puisqu'il est de la même tribu avec le premier roi, Because from the same tribe of the first D'Israël. king of Israel.
Alors, en termes de religion, So in terms of religion, il est parfait. he's perfect. Il est pharisien. He's a Pharisee. Il a été au pied d'un grand docteur, He was at the leg of a great doctor, docteur Gamaliel. the doctor of Amali. Vous savez, même les universités ici, Even the universities here, si les gens, il y a des gens qui ne citent pas là où ils ont étudié, the people that does not call where they puisqu'il y a université, because they are university of universities, surtout à l'international. especially in the international. Quand tu arrives, tu dis j'ai fait Cambridge University. When you say I come from Cambridge University, Les gens commencent à te donner leur carte de visite. people begin to give you Vous me comprenez? understand? Mais il y a des universités, quand tu cites, But the university, when you call them, les gens demandent c'est où. people begin to ask, well, Sur la liste des universités, on ne retrouve pas. in the list of Mais Paul, lui, est bien. but Apostle Paul is well structured. Et même le nom lui-même de Paul. Even the name of Vous Paul, savez que son véritable nom, c'est Saul. you know, the real name is Saul, Alors, on l'appelle Paul. so they call him. Paul, c'est quoi? But what is Paul? C'est-à-dire la famille de Paul avait beaucoup d'argent. It means the family of Paul had a lot À cette of money. époque-là, Israël était sous la domination romaine. And at that stage, Israel was Et les parents de Paul avaient payé la nationalité romaine. and the parents of Paul have bought the nationality of Rome. Pour ceux-là qui ont grandi au Congo, For those that ils savent ce qu'on appelait les civilisés. they know what they call the Les civilized. civilisés pendant la période coloniale au Congo. Civilized during the time. Si tu parles déjà français, When you speak French, et si tu manges avec les couverts, couteaux et fourchettes, and when you eat with spoons, et si tu portes déjà la cravate, and when you wear a tie, on les appelait les civilisés, they call them les évolués. those Paul aussi était bien. and Paul, Sa famille avait une nationalité romaine. his family had the nationality. C'est là où on lui a donné le nom de Paulus, That's where they gave him the name of Paulus, qui signifie le plus petit. which means the On ne sait pas s'il était cadet dans sa He famille. was Mais Paul est bien. family, but Paul was good, Et il a fait beaucoup d'études. and he did a lot of studies, Un cadre universitaire. a university studies. Quand il nous écrit, When he wrote, ceux qui étaient à côté de Jésus n'ont pas beaucoup écrit. those that were with Jesus did not write. Paul n'a jamais été à côté de Jésus. Quand Jésus était vivant, Paul n'était pas là. Paul was never beside Jesus, Mais il a beaucoup écrit. but he wrote a lot. Et quand il écrit, And when he wrote, il est en train de parler de notions de droit. he was speaking of the notion of. Mais dans ce verset 22, But in this verse 22, je me pose la question de savoir I asked myself to know, pourquoi est-ce que Paul why is it that n'a pas utilisé le pluriel? you don't use the plural? D'ailleurs, dans le langage courant, And also even in the current et language, même dans nos prières, in our prayers, nous disons Dieu, we say, Father, donne-moi le 9 fruits du give Saint-Esprit. me the 9 fruit of the Non, Holy mes Spirit. amis, il n'y a pas 9 fruits du Saint-Esprit. There are no 9 fruits. La Bible est claire, le verset 22 dit The ceci. Bible is clear, the verse Mais says, le fruit de l'Esprit, but the fruit, il n'y a qu'un seul fruit de l'Esprit. is only one fruit of the Spirit. Alors, cherchons à comprendre cela. Let us search to know this. Alors, suivez-moi très bien. Let us follow this very well. Il y a une vérité qui est cachée là-dedans. There is this truth that is hidden in it. Je voudrais tout simplement vous dire I ceci. would love to just simply tell you, La vie chrétienne the life of a Christian n'est pas compartimentalisée. is not compartmentalized. La vie chrétienne n'est pas comme ta maison. The Christian life is not like your, Puisque dans ta maison, il y a un salon. because in your home there is a parlor, Et si tu as beaucoup d'argent, il y a 2 salons. and if you have a lot of money, you have Il y a un salon VIP there is a parlor VIP, et il y a un salon ordinaire and there is an ordinary parlor qu'on appelle office. that they call office. Là où tout le monde entre. Everybody, Mais dans les salons VIP, ce sont de grands messieurs et de grandes dames. so big people and big men. La vie chrétienne The Christian life n'est pas comme ta is maison. not like your house. Il n'y a pas de salon, There is no parlor. il n'y a pas de chambre à coucher, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de dressing, il n'y a pas de magasin. There is no magazine. La vie chrétienne n'a pas de compartiment. The life of a Christian does not have compartments. Il y a ceux-là qui ont l'audace de dire ceci. There are those that have the audacity to say this. Non, No, n'entrez pas dans ma vie privée. do not enter into my Mes frères et sœurs, brethren. quand nous devenons chrétiens, on n'a pas de vie privée. You do not have private life. Partout là où tu es, Anywhere you go, si nous savons que tu es chrétien, you know that you are nous te suivons. you follow you.
Ne nous dis pas que c'est ta vie privée. Don't tell me it's your Non, private life. la vie chrétienne n'a pas de compartiment. The Christian life doesn't have compartments. C'est puisqu'on a mal compris ce que c'est la vie chrétienne. Because you have badly understood what is the Christian life. C'est pour cela qu'on a plusieurs personnalités. That's why you have many personalities. Quand vous allez au travail, When you go to work, on ne sait même pas que tu es chrétien. you don't even know that you're a Christian. On te reconnaît comme quelqu'un qui prend facilement la corruption. Nous, les Congolais, on appelle ça rétrocommission. On te reconnaît. On te reconnaît comme quelqu'un qui fraude. Dans au niveau du travail, tu as un autre nom. In your place of work, you have another name. Tu passes comme ça. You go this way. Je viens chercher Kassongo. I came to Kassongo, c'est qui? They asked me Kassongo. Essaye un peu de le décrire. Il est comme ça, il est comme ça. Non, ici chez nous, on n'a que Rambo. We only have Rambo. Rambo. Et là, on t'appelle Rambo. Quand tu arrives à la maison, when you reach home, les enfants ne nous disent pas. The children don't tell us this. Papa, Father, parents, les enfants ne nous disent pas. the children don't. Tu as déjà un nom qui t'ont déjà donné. You have a name. Ils sont tous au salon. They always there as father. Dans les films d'action. The film, the action. Alors quand on sent que quelqu'un frappe à la porte, When they feel that someone knock at the door. shérif est là. Non, mes amis, la vie chrétienne n'a pas de compartiment. On a besoin d'un Kassongo. Au travail, tu es Kassongo. À l'église, tu es Kassongo. À la cité, tu es Kassongo. En voyage, tu es Kassongo. Mais généralement, c'est pas ça. On a des compartiments comme un train. Première classe, c'est quand on est devant le pasteur. Quand on est devant le pasteur, on choisit ces mots. On choisit les termes. Pasteur, intercession, nuit de prière, culte dominical, pasteur, offrande, action de grâce. Ça, c'est devant le pasteur. Mais quand on est devant ses amis au travail, et là, on a Maki. And there we have Maki. Vous connaissez Maki? Do you know Maki? Maki. Like Maki. On est like that. Beaucoup de choses. Non, la vie chrétienne n'a pas de compartiment. Alors, l'idée que Paul veut nous transmettre, c'est-à-dire que le fruit est un seul fruit. Which means that the fruit is only one fruit. Je vous donne l'exemple de l'orange. I will give you the example of an orange. Quand vous payez l'orange, When you buy an orange, c'est juste un fruit. it's just a fruit. Mais quand vous l'épluchez, But when you open it, vous verrez que l'orange a des portions. you see that there are portions. C'est la même chose avec le fruit de l'esprit. That is the same. C'est un seul fruit de l'esprit, It's one fruit of it, mais qui a 9 portions. but has 9 portions. Et ces 9 portions, These 9 portions, on les divise en 3 groupes. we divide them in 3 groups. Le premier groupe, The first group, dans la vie du chrétien, il y a 3 cadres. in the Christian life, there are 3 cohorts, Non, like 3 streets, non, frère. three firms. Dans la vie chrétienne, il y a 3 cadres. In the Christian life, there are like 3 firms. Le premier cadre, c'est la vie de Dieu. The first firm is the life of God. Le deuxième cadre, The second firm c'est la relation avec les autres. is a relationship with others. Et le troisième cadre, And the third firm c'est la discipline personnelle. is the personal discipline. Alors, quand nous devenons une nouvelle créature, When we become a new creature, et quand nous commençons à marcher par l'esprit, and we begin to walk by the Spirit, Dieu permet à ce que dans notre vie, God permit that in our life, qu'on puisse faire attention à ces 3 cadres. that we should be very careful of these 3 firms. Le premier cadre, c'est la vie de Dieu. The first firm is the life of God. Ce sont les 3 premières portions de fruits. These are three first fruits: L'amour, love, la joie joy, et la paix. and peace. On aime Dieu. We are born of God. Mes amis, My brothers, si on est réellement chrétien, if we are really Christians, notre amour à l'endroit de Dieu, our love to God c'est un amour qui est bouillant. is a love that boils.
Nous aimons Dieu. We love God. On aime prier. We love to pray. On aime chanter. We love to sing. On aime lire la parole de Dieu. Mais quand ces choses commencent à devenir difficiles dans ta vie, Things begin to be hard in your life. dis-toi que tu as un problème dans la vie avec Dieu. In your life with God, Il y a aussi la joie. there's also joy. La joie d'appartenir à Dieu. The joy belongs to God. Vous savez qu'il y a certaines personnes You know, as a people qui n'ont pas la joie d'être chrétiens. that don't have the joy to be Christian. Et vous le voyez, You see them. la vie chrétienne devient une corvée. The Christian life becomes a weight. Les lundis, il est très content. In the morning, Les mardis, très content. on Tuesdays, Mais quand on arrive le dimanche, il tombe même malade. you fall. Il y a un problème avec toi. There's a problem with you. En tant que chrétien, As a Christian, tu dois avoir de la joie. you need to have Les psalmistes disent ceci: j'ai de la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. So let us go to the house of the Lord. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas la joie. But certain person of God that don't have joy. Et surtout quand vous êtes voisin au pasteur, Especially when you are neighbor to on dirait que le pasteur te force. it's like the pastor is forcing you. On a des chrétiens brouettes. We have Les chrétiens qui ne viennent que quand on les appelle. Christians that don't No. when they call Non, them. on n'a pas besoin de telles personnes. You don't need people like that. Et il faut la brouette. And you know, Apparemment, la brouette semble être bonne. the river just looks it's just Et elle a même une roue. as like Mais elle ne marche pas d'elle-même. but it does not go by Il faut itself. toujours pousser. You have to always Il faut que pasteur Higuette passe. Il faut que diacre François passe pour qu'on vienne à l'église. Non, arrêtez cette vie-là. need to be pushed before you come to God. Quand on est véritablement chrétien, And when we are real on Christians, marche selon l'esprit. we walk by the Spirit. On entretient la vie de Dieu We live in the life of God. à travers les trois portions du fruit. Through these three forms of L'amour, God, love, la joie joy, et la paix. and peace. Et c'est ce qui fait la force du chrétien. And this is what makes the power of Christian. C'est la paix. Peace. La paix intérieure. The internal peace. Tu n'as rien, mais tu as la paix. You have nothing but you have. Non, ça c'est la force du chrétien. That is the power of Je vous parlais de ce chrétien-là que j'avais connu. Il n'avait qu'un seul pantalon. Il était enseignant impayé. He was a teacher that was not. Mais ce chrétien-là, But this Christian, il a marqué ma vie. he marked my life. Et le soir, tu arrives chez lui. And in the evening you go to him. Il est habillé dans le pagne de sa femme. He's clothing in the wrapper of his wife. Mais vous qui aimez dire ne portez pas les habits des femmes, qu'est-ce que vous direz de cette personne-là? Do not wear the Il ne va pas entrer dans le royaume de Dieu puisqu'il a porté le pagne de sa femme. women. Won't he enter into the C'est ça? because Non. he wear the- Mais il avait la paix intérieure. But he had peace, the internal peace. Et quand j'arrivais chez lui, And when I went to il him, ne cachait pas sa he nourriture. never hide his foods. His foods. Combien de gens cachent leur nourriture? How many people hide their foods? Aujourd'hui, nous sommes le quantième? Nous sommes le 9 octobre. Today we are in 2022. October 2022. Rentre dans ta tête. Go in your mind. Depuis qu'on a commencé le 1er janvier 2022 Since we started from the 1st January jusqu'à ce jour, till on this day, le 9 octobre 2022, the 9th October 2022, tu as partagé tes repas avec combien de gens? with how many people have you shared your food with? Hey, Hey, comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? how do you expect God to bless you? Ne pensez-vous pas, il ne faut pas penser que donner, c'est un problème d'avoir beaucoup. Do not think that to give No. is a problem of having many. Donner, c'est un problème de cœur. To give is a problem of heart. Un problème de cœur. A problem of heart. Ces messieurs-là, ils n'avaient rien. This man had nothing. Mais je ne sais pas ce que le Seigneur faisait avec moi. But I don't know what the Lord was even doing with me. Mais j'aimais me rendre aussi chez lui. I love going to his place, Et surtout le soir. and especially evenings. Et je savais que je trouverais ce repas-là. And I know that I will find Non, this food. ce repas-là, c'était les patates douces, And this food was sweet potatoes, bouillies, boiled,
Et puis il y avait une petite assiette là And there was a little avec l'huile de palme with red oil. que vous appelez l'huile rouge, And they call red oil. avec le sel là. And with salt. Mais quand on mangeait, When we were eating, je pouvais voir la joie sur les visages de ces enfants. I could see the joy in the Ils face of the savaient children. partager. They knew how to share. Mais nos enfants, But our children, il y a ceux-là qui ne savent pas partager. and those that don't even know how to share. Mes amis, apprenons à partager. Let us learn how to J'aimerais que d'ici la fin de ce mois, I know I want qu'on fasse une rencontre pour partager. that we should make Combien de chemises as-tu? share. How many clothes Dans la salle ici, il n'y a pas de gens qui ont des in chemises. this Ils world? viennent avec la même chemise. Mais toi, tu en as beaucoup. Chaque jour, tu changes. Apprenons à partager. La Bible déclare ceci. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Apprenons à partager Let us learn how to share la vie de Dieu. the life of God. Et vous savez que pour Dieu, l'amour, c'est quoi? The love is what? L'amour, c'est donner. The love is to give. C'est ça la compréhension de Dieu. That is the understanding of God. C'est quel verset là? Le 3,16, c'est quoi encore? Jean 3,16. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a donné qui? And he gave who? Quelque chose de meilleur. Something best. Ne donnez pas les choses usées. Do not give things that are real. Des choses que toi tu utilises pour dormir avec. Things that you use just to sleep with. Vous savez, pour dormir, You know to sleep. n'est-ce pas, on a des pyjamas. That's when you have pillows. Il y a pyjama, There are pillows. c'est-à-dire le véritable pyjama. Il y a d'autres pyjamas. And there are other pillows. Alors ne donnez pas ces histoires-là aux gens. Don't give this kind of Donnez quelque chose de meilleur. Give something that is better. Donnez votre beau costume. Give your good Et on costumes. va faire cela. And we will do this. Pasteur Huguette, Pastor Gideon, faites cela au mois d'octobre. Et vous verrez la pluie de la bénédiction tomber sur vous. I receive the grace of the blessing. Deuxième cadre du chrétien, Second theme of ce sont les relations avec les autres. is the relationship with others. Mes amis, Brethren, my friends, n'oublions pas ceci. do not forget this. C'est pas pour rien que Dieu t'a mis à côté de l'autre. It's not for anything that God puts you beside. Alors, regardez un peu l'autre. Look at the other. Regardez l'autre. Look at the fellow. Regardez bien l'autre. Look at him very well. C'est pas pour rien que Dieu t'a mis à côté de It's not l'autre. for anything that God puts you before. Il y a quelqu'un qui disait ceci. There was someone that said this. Cette personne a dit ceci. This person said this. Dans la vie, il y a trois choses qui importent. In life, there are three things that are important. Il a cité ces choses-là. He recited it. Il a dit l'argent. He said money. Êtes-vous d'accord avec lui? L'argent. Money. Do you agree with him? Deuxième chose, Second thing, il a dit l'intelligence. he said intelligence. Et troisième chose, And third thing, les relations. relations. Laissez-moi vous dire ceci. Let me tell you this. Les relations sont très importantes. Relations are very important. Les relations peuvent créer de l'argent. The relations can create money. Les relations peuvent créer l'intelligence. Relations can create intelligence. Alors, faisons un effort avec ce deuxième cadre. Let us make an effort with this. Les relations avec les autres. The relationship with others. C'est pour cela qu'on vous demande ceci. That's why they ask you. Quand nous venons dans l'église, When you come to church, nous ne sommes pas dans une salle de classe, you are not in class là où la discipline est stricte. where the discipline is so strict. Non, on est autorisé à demander l'autre qui est à côté de You toi. are authorized to ask him that is beside you. Alors, si l'autre là, So if your fellow, le dimanche passé, tu étais avec l'autre. the first Sunday you with him, L'autre dimanche avec l'autre. last Sunday, Maintenant, je vous pose la question de I'm savoir, asking you question. quel est le nom de l'autre? What is the name of that fellow beside you? Mes amis, My brethren, il y a des fois où nous ne nous comportons pas comme une église. there are sometimes we do not act as a church. Nous nous comportons comme un marché. We act as a market. C'est dans le marché là où je n'ai pas besoin de connaître l'autre. It's in market that I don't care to know my fellow. Mais dans l'église, But in the church, je dois connaître l'autre. I need to know the other. I need to know my fellow or my neighbor. Vous voulez que je teste? You want me to test? Que je vous demande le nom de l'autre? Yes, I should ask you the name of the other of the fellow. On ne connaît pas. You do not know. Généralement, on sait
C'est celui-là qui joue la guitare basse. Et vous dansez chaque jour. Vous vous mettez même debout. Mais vous ne faites pas un effort pour connaître l'autre. Et ce qui est plus grave encore, c'est quand on est diacre et qu'on ne connaît pas l'autre. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Si tu ne connais pas l'autre, est-ce que tu peux même le visiter? Puisque tu ne connais pas l'autre, c'est-à-dire que tu ne connais même pas son adresse. Si tu ne connais pas l'autre, est-ce que tu peux prier pour lui? Mon Dieu à moi, il est contre cette prière généralisée. La prière est bonne. Si tu cites même le nom de la personne, oh mon Dieu, je voudrais que tu aides ces jeunes couples, que tu aides Simon, que tu aides sa femme Christelle. Prenez aussi l'occasion, sa femme s'appelle Christelle. Retenez déjà. Et quand tu fais cette prière, ça donne bien. J'ai pris pour mon diacre Stéphane avec sa femme Karine, celle qui chante à la chorale, alors celle qui travaille quelque part. Là on sent que tu t'intéresses à l'autre. Mais quelle église sommes-nous? On se comporte comme des capitalistes. On est individualiste. On ne connaît pas l'autre. Demande l'autre, il s'appelle comment? Demande-lui, soyez libre. Demande l'autre, quel est son nom? Demande à l'autre son nom. Ask. Vous savez, quand vous êtes familier à l'autre, l'autre serait une solution à tes problèmes. Mais si tu n'es pas familier à l'autre et que le problème advient, c'est alors que tu iras. Là, ça prendrait beaucoup de temps, puisque tu vas commencer par te présenter. L'autre, d'abord, tu vas l'appeler comment? Tu n'as pas son nom, tu n'as pas son adresse, et tu n'as pas non plus son téléphone. Comment est-ce que tu vas l'aborder? Tu vas, l'autre. L'autre va te dire, qui es-tu? À qui ai-je l'honneur? Déjà, quand on te pose cette question-là, à qui ai-je l'honneur? Ça devient difficile de poser ton problème. À qui ai-je l'honneur? J'entre à Fama. L'autre aussi peut dire peut-être, Fama c'est quoi? Est-ce que tu vas poser réellement ton problème, Daniel? Là tu changes. C'était juste un bonjour. Et tu pars. Puisque tu n'as pas compris, pourquoi est-ce que Dieu te place à côté de l'autre? Mes amis, comprenons le pourquoi. Moi j'ai compris cela. Alors, je me rappelle, quand je dirigeais la Vision mondiale au Congo, je connaissais presque toutes les autorités. Les ministres, les sénateurs, même au niveau de la présidence. Et je communiquais juste pendant le temps de fête. J'aimerais vous donner aussi certaines astuces. Pendant le temps de fête, je partageais avec eux. Même ici en Mauritanie, au moment où je vous parle, il y a des fois où, avec Pasteur Higuette, à chaque fête, nous avons un bélier. Et quand ça a commencé à venir, je crois le diacre Clément est témoin. Je ne savais pas ça venait d'où. C'est puisque j'ai appris à respecter l'autre. Faites un effort aussi. Alors, les 3 portions. Les 3 portions de fruits qu'on utilise avec l'autre, c'est la patience, la bonté et la bienveillance. Mais cette patience ici, j'ai beaucoup aimé un jour
Quand la diaconesse Céline avait parlé sur ça, il y a un autre terme qu'on utilise pour patience. On l'appelle longanimité. La longanimité. Quand vous voyez longanimité, il y a le mot longueur. C'est-à-dire, c'est une patience qui est longue. Être en mesure d'attendre. Ne soyez pas pressés. La patience ici, c'est savoir pardonner l'autre. C'est savoir lui accorder ton indulgence. Puisque quand on est avec l'autre, la vie n'est pas tout simplement aisée. Avec l'autre, tout n'est pas rose. C'est comme un rosier. Il produit de belles fleurs. Mais avez-vous déjà approché le rosier? Il y a des épines. C'est ça la vie. La vie, il y a le bas, il y a le haut. Il faut savoir vivre avec l'autre, accepter l'autre. Et c'est là au travers de la patience. Il y a la bonté. Il y a la bienveillance. La bienveillance, ce sont les bonnes dispositions à faire du bien. Il y a certaines personnes qui ne sont pas bienveillantes. Généralement dans la bouche, c'est seulement le mal des autres. Oh, mes amis, laissez-moi vous dire votre travail. Il y a des gens, au lieu de faire l'évangélisation, ils font la satanisation. Mais mes frères ivoiriens, vous l'appelez papa. Oui. Il n'y a que ça. Non, apprenons à être bienveillants. Et c'est pour cela que Christ a dit ceci. Bénissez vos ennemis. Vous savez le sens de bénir? Bénir veut dire tout simplement dire du bien de l'autre. Vous arrivez quelque part, quelqu'un est en train de parler du mal de Kassongo. Il parle du mal de Kassongo. Mais vous faites un effort pour parler du bien de Kassongo. Dire, non, ce monsieur est bon. Alors quand il vous dit il est bon comment? Non, ça fait depuis 2011 ans qu'il est en Mauritanie. Juste ça. Ne voyez pas seulement le mal. Même dans le foyer. Vous voyez pourquoi avons-nous des problèmes dans nos foyers? Puisque nous ne voyons que le mal. On te présente une assiette de riz. Je dirais même une marmite de riz. Tu as mangé. Tu arrives dans le fond de la marmite. Et tu trouves un petit caillou. Et tu commences déjà à blâmer la femme. Oh, toi tu ne sais pas préparer. Non, mes amis, la casserole était pleine. C'est seulement dans le fond là-bas. Mes amis, apprenons à dire les biens des autres. Et je me rappelle de ce prêtre-là. Un prêtre catholique a dit ceci. Dans la vie, chacun de nous a deux paniers. Un panier devant et un panier derrière. Les paniers de devant, c'est là où il y a nos qualités, nos points forts. Et les paniers de derrière, il y a nos faiblesses. Il y a certaines personnes, c'est comme ça. Ils ne voient que les faiblesses des autres. Non, nous devons changer. Troisième cadre du chrétien, c'est la discipline de vie. La discipline personnelle. Et dans ce troisième cadre, nous avons trois portions de fruits. Il y a la fidélité. La fidélité, c'est-à-dire la confiance, la foi,
the faith il y a la douceur. is the gentleness. Mais il y a aussi la tempérance. But there is also temperance. Ou la maîtrise de soi. Or the self-control. On a besoin de cela. We need all this. Alors, l'apôtre Paul, quand il écrit, So Apostle Paul, when he writes, marchez selon l'esprit, walk by the Spirit, il veut tout simplement dire ceci. just want you to just Améliorons nos trois cadres. we just ameliorate Améliorons la vie avec Dieu. Let us ameliorate our life with En God travaillant sur notre amour, sur la joie et sur la paix. by walking in our love, peace, and joy. Deuxième chose, Secondly, nous devons améliorer nos relations avec l'autre. we need to ameliorate our relationship with others. Soyons patients, Let us be patient. soyons bons, Let us be good. soyons bienveillants. Let us be caring. Et troisièmement, And thirdly, nous devons avoir la discipline we personnelle. need to have personal discipline. Nous devons être fidèles. We need to be faithful. Nous devons être doux. We need to be gentle. Et nous devons avoir la maîtrise de soi. And we need to have self-control. J'aime beaucoup la maîtrise de soi. I love so much self-control. La maîtrise de soi, c'est quoi? The self-control is what? C'est-à-dire quand on vient te déranger, It's when they come to disturb mais you, toi tu restes tranquille. but you are just so stable. J'aime beaucoup le lingala. I love so much Lingala. On dit force tranquille. They say, Tu vois, stable lingala, force. tu peux parler, chez nous tu peux parler français, mais tu penses que tu parles lingala. In our place, you can even speak French. You think, Ndeko, naza force tranquille. and it's speaking in Hein? Naza force tranquille. Naza force tranquille. On doit avoir la maîtrise de soi. We need to have this. La maîtrise de soi, c'est quelque chose de très important. The self-control is something that's very important. Et quand on arrive dans le chapitre 6, When we enter in chapter 6, j'arrive à la fin, je suis en train de chuter. I go to the end. Quand vous lisez le chapitre 6, When I go to chapter 6, le verset 2, verse 2, vous trouverez qu'il y a une loi. you find that there is this law. Paul appelle cela la loi de Christ. Apostle Paul called it the law of Christ. Quand vous allez dans le même chapitre 6, When you go to the same chapter 6, du 7e au 10e verset, to the 7th, from 7th to 10th verse, Paul parle d'une autre loi. Apostle Paul speaks about that law. C'est qu'on appelle la loi de la semaille et de la moisson. And this, the law they call this J'aimerais dire ceci. sowing and J'aimerais dire ceci. I would love to say it, Pour conclure, to conclude it, marcher selon l'esprit, walk by the Spirit. c'est premièrement travailler le 9 portions du fruit. First of all, walk the ninth portion of the Spirit. Travailler nos trois grands cadres. Is to walk the three big frames. Premièrement, la vie avec Dieu. First of all, the life with God. Deuxièmement, les relations avec l'autre. Secondly, the relationship. Troisièmement, la discipline de vie. The discipline of life. Et marcher selon l'esprit, And walk by Spirit. c'est également introduire dans sa vie deux principes. It's also to introduce in your life the two principles. Le premier principe, c'est le principe de Christ. The first principle is the principle of Christ. Que signifie le principe de Christ? What is the principle of Christ? What does Dans le chapitre 6, verset 2, il est dit ceci. chapter 6 verse 2 it says, Portez le fardeau les uns des autres. take the load of one another. C'est ça la loi de Christ. That is the law of Christ. Il ne faut pas se mettre à critiquer l'autre. You must not just stay to criticize. Il ne faut pas faire la concurrence avec l'autre. Not do Mais en tant que nouvelle créature, as a new creature, je dois apprendre I need to learn à porter le fardeau de précieux. I need to learn to take the load of precious. Je dois apprendre à porter le fardeau d'Alexis. I need to learn how to take the load. Même si Kassongo commettait une faute, Even if Kasongo made an error, ma responsabilité à my moi, responsibility c'est de m'approcher de is Kassongo to go before avec Kasongo une simplicité de cœur, with the simplicity of heart, l'accompagner dans ce qu'il a comme faiblesse, to accompany him avec un véritable amour, with a true love. prier pour lui, Pray for him. pas répandre sa faiblesse. Not to C'est ce qu'on appelle la loi de Christ. They call the law of Christ Christ. ne nous a pas condamnés. Christ did not Christ n'a pas mis nos péchés
au grand jour. Christ did not put our Au sins on contraire, the il a pris nos péchés. On the contrary, he took our sins. Rappelez-vous même de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Remember the woman that was even caught in Christ va dire ceci à cette femme. Christ said this to this woman. Alors qu'elle était prise en flagrant délit d'adultère, bien qu'il y ait une faiblesse puisque l'homme a fui. Je ne sais pas où est peut-être parti l'homme. Meanwhile, she was caught. Mais Christ va dire ceci à la femme. And Christ will say this to the woman. Moi aussi, Even I je ne te condamne pas. do not condemn you. Va et ne pêche pas. Go and sin. Mes amis, So, brethren, il n'y a que dans cette salle there is only in this hall où les gens pensent être plus importants que Jésus. who think that they are more important than Jesus. On est prêt seulement à condamner les autres, Are just ready à to critiquer condemn les autres. to criticize Mes others. amis, marcher selon l'esprit, Walk by the Spirit. c'est observer la loi de Christ, Is to observe the porter les fardeaux les uns les autres. take the burden of the one. La deuxième loi, The second law c'est la loi de la semaille et de la moisson. is the law of the Quand vous lisez Genèse chapitre 8 when you reach chapter Genesis verse 8 et le verset 22, and verse 22, la Bible dit ceci: the Bible says that tant que le ciel et la terre existeront, until as long as the heaven and earth exist, il y aura toujours la semaille et la moisson. there will always be sowing and reaping. Il y aura toujours le froid et le chaud. There will always be heat and cold. D'ailleurs, hier, vous l'avez remarqué le soir. Yesterday you observe it. Pendant la journée, il faisait très chaud. But during the daytime it was very hot. Mais le soir, il faisait frais. But in the evening it was very cold. Tant que le ciel et la terre existeront, As long as the heaven and earth il y aura toujours un premier et un dernier. there will always be the first and there will always Il y aura toujours un pauvre et un riche. there will always be a rich and a poor. C'est ce qu'on appelle la loi de la semaille et de la moisson. That is what they call the law of the soul. Dans le verset 7, Paul dit ceci: In verse 7, verse on ne se moque pas de Dieu. we will not reap from sow from God. Ce que l'homme va semer, What man will reap c'est ce qu'il va récolter. is what he sow. Laissez-moi vous poser la question. Let me ask you this question. Je sais que vous faites le commerce. I know you do commerce. Si tu as un capital de $10, If you have a capital of $10, est-ce que tu auras un bénéfice de $100? will you have a benefit of $100? C'est possible? On ne se moque pas de Dieu. You do not mock at God. Ce que l'homme va semer, What man will sow c'est ce qu'il va récolter. is what he will reap. Si tu sèmes le maïs, If you sow, est-ce vas-tu récolter les arachides? will you have Que celui qui a des oreilles let's see that has ears. comprenne ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Understands what the Holy Spirit is saying to the church.